Jean-Luc Chauvin, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, j'accueille pour cette émission un peu exceptionnelle parce qu'on est sorti de la chronique partenariat. Là, on vous fait un grand entretien, Jean-Luc Chauvin. Je reçois à la fois le président sortant et le nouveau président élu de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine, ex-Marseille-Provence. Plus sérieusement, Jean-Luc Chauvin, c'est donc un deuxième mandat que vous débutez. À quelques jours près, c'est pratiquement votre première interview. Dans quel état d'esprit êtes-vous, vous et bien sûr votre équipe, votre nouvelle équipe ? Écoutez, d'abord, oui, c'est ma première interview depuis la réélection. Bon, premier point, pour l'entrepreneur viscéralement attaché à ce territoire et militant que je suis, c'est évidemment un immense honneur et une fierté que d'avoir été réélu une seconde fois en qualité de président. Alors, on va dire une deuxième, parce que vous pourrez être élu une troisième fois. Une deuxième fois. Voilà, on va dire deuxième. Mais c'est aussi la reconnaissance du travail effectué. En qualité, voilà, de président de la Chambre de commerce. Plusieurs choses. D'abord, cette confiance renouvelée, indéniablement, grâce au travail effectué par toute l'équipe, toute la mandature précédente que je salue, me va droit au cœur. Cette responsabilité, bien sûr, m'honore, nous honore tous, mais nous donne aussi une obligation et m'oblige. Il nous incombe maintenant en tant qu'élus de cette nouvelle mandature, fortement renouvelée quand même, 57% de nouveaux élus, de mobiliser toutes nos énergies pour faire preuve d'action, pour passer, je dirais, à l'action immédiatement et pour répondre aux challenges qui se présentent à nous et pour être digne de cette confiance que nous ont accordée les entrepreneurs du territoire. Ce qui veut dire que vous êtes dans une continuité, en tout cas certainement dans la façon de travailler, les axes que vous aviez déjà fixés, bien sûr, Jean-Luc Chauvin, mais tout ce qu'on a vécu ces derniers temps font qu'il y a aussi de nouveaux défis à relever et l'idée c'est d'aller au plus vite parce qu'une mandature, vous vous êtes rendu compte, ça passe quand même très très vite. Quels sont les défis que vous avez décidé avec cette nouvelle mandature de porter ? Alors oui, je vais revenir sur ce que vous dites. On a fait beaucoup de choses pendant la précédente mandature, mais il faut encore en faire beaucoup. Il faut encore accélérer. Il faut poursuivre la transformation de la Chambre de commerce en Chambre d'entreprendre. Il faut avoir des questions, il faut avoir des actions concrètes au quotidien pour tout le monde. Donc on s'est organisé pour aller plus vite, pour poursuivre ce qui a été fait, mais aussi autour de 6 nouveaux défis. Et vous les avez évoqués. Rapidement, ces défis sont ensemble accélérons la relance et les transitions, c'est-à-dire bénéficions du plan de France Relance, du nouveau plan de relance numérique qui a été annoncé, mais aussi les transitions numériques et environnementales. Deuxième défi, ensemble accélérons l'innovation et le business. Quelque part dans un monde qui bouge très fortement, où on a bien vu, en plus avec la crise sanitaire, des nouvelles méthodes de communication, des changements de méthode, des demandes aussi plus spécifiques de l'ensemble de nos concitoyens, on a besoin d'être en pôle position. Pourquoi ? Pour que nos entreprises aient un coup d'avance et pour que notre territoire ait un coup d'avance. Les autres défis, ensemble, accélérons l'entrepreneuriat pour tous. On y tient beaucoup. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que l'entrepreneuriat est une solution à la vie de nous tous, de nos concitoyens. Et donc, l'entrepreneuriat pour tous, c'est l'entrepreneuriat pour les jeunes qui cherchent à se lancer dans la vie, qui ont des idées, des projets. C'est aussi l'entrepreneuriat pour ceux qui habitent dans des quartiers défavorisés. C'est aussi l'entrepreneuriat pour ceux qui se retrouvent en situation pour difficulté de parcours professionnel et qui se retrouvent à devoir chercher un emploi. Et on leur dit, mais peut-être que vous devriez réfléchir à créer votre emploi. Et à créer d'autres emplois. C'est aussi autoriser chacun à pouvoir être entrepreneur. C'est permettre à chacun de d'être entrepreneur. C'est et possible, je voudrais juste dire une chose, c'est aussi accompagner les nombreuses porteuses de projets, les femmes, qui souvent n'osent pas, elles osent moins que les hommes, on le sait, ça. se lancer pour faire en sorte que elles se rendent compte que finalement, c'est, même si ça peut paraître un peu plus compliqué, c'est possible, c'est réalisable. Évidemment. Et c'est faisable. Donc c'est l'entrepreneuriat pour tous. Les autres défis, quelque part, le quatrième défi, on le sait, c'est le défi de nos centres-villes. C'est accélérons nos centres-villes. Même si beaucoup de choses ont été faites. Énormément de choses ont été faites, mais il faut poursuivre sur l'ensemble de nos centres-villes, de nos villages ou de nos villes du territoire, et bien sûr des deux plus grandes, Marseille et Aix, comme vous le savez. Et puis, cinquième défi, c'est accélérons une métropole internationale. On a la chance d'avoir un territoire qui peut se considérer qui est monde par son économie, par sa diversité culturelle et culturelle. Par son positionnement géographique. Par son positionnement géographique. Et donc, nous souhaitons accélérer
cette métropole internationale, cette métropole au standard avec des infrastructures internationales, cette métropole monde. Et le 6e défi, qui finalement est celui qui peut toucher directement aussi à l'économie et à l'image du territoire, c'est accélérons le développement de l'attractivité économique d'Aix-Marseille-Provence. C'est quoi ? C'est donner une image importante de notre territoire à l'extérieur pour aller chercher des entreprises installées ici, pour qu'elles créent de l'emploi et du business pour le monde. C'est surfer sur nos infrastructures, par exemple numériques, avec les câbles sous-marins et les data centers. C'est faire en sorte que les gens aient envie de s'installer ici. Et c'est par exemple aussi ce que vous avez lancé récemment, c'est-à-dire un accompagnement pour les entrepreneurs des Jeux Olympiques 2024 qu'on va accueillir. Exactement. Parce que ça, c'est des opportunités, ça va faire rayonner notre territoire. C'est les Jeux Olympiques 2024 qui sont sans conteste l'élément majeur de la décennie, qui vont donner une image comme jamais on a pu avoir sur ce territoire et qui vont prouver que ce territoire est une métropole monde accueillante, ouverte, et qui fera en sorte qu'un certain nombre de personnes reviendront ensuite pour, bien sûr, visiter notre territoire, mais aussi pour y installer des entreprises qui vont rayonner sur l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. C'est très important. C'est ce que vous avez aussi la Maison de l'Afrique. C'est aussi ça aussi, c'est vrai. Je ne suis pas rentré, si vous voulez, dans les projets, parce que sinon, malheureusement, on en a pour 2 heures. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, on a fait les thèmes. Ce que je veux dire à vos auditeurs, c'est qu'on a été installé vendredi. D'ici fin mars, on aura établi avec les 90 nouveaux élus et les membres associés qui vont nous rejoindre notre feuille de route et notre plan d'action pour les 5 années à venir. C'est-à-dire qu'on avait partagé avec les entrepreneurs ces 6 défis. Maintenant, la méthode, c'est qu'on va tout de suite aller sur le terrain, et moi le premier, pour remercier les entrepreneurs de la confiance qu'ils nous ont faite. Et rendre concret tous ces axes. Et dès le mois de janvier, on a un séminaire des élus pour mettre des actions concrètes, une feuille de route, un plan d'action. L'idée, la Chambre est en train de se mettre en place en termes d'organisation administrative. En même temps, elle met en place son plan d'action. Fin mars au plus tard, on déroule pour les 5 années à venir. Absolument. Vous avez raison, il ne faut pas perdre une seconde parce que ça passe très vite. Ah oui, ça passe très très vite. Allez, on va peut-être se consacrer pour cette deuxième partie d'interview à l'actualité sur le commerce, l'importance de l'achat local. Les fêtes de fin d'année approchent et je sais que c'est un sujet auquel vous êtes sensible, auquel toute la Chambre de commerce est très sensible. Plusieurs choses. La crise Covid nous donne des leçons. Dans les leçons que nous donne la crise Covid, c'est qu'il y a une aspiration de nos concitoyens à acheter local. 2, là encore, il faut faire en sorte que de l'envie, on passe à l'action. On soit dans l'action. Nous, concrètement, on a décidé de mettre en place des actions concrètes pour que les concitoyens du territoire puissent passer de l'envie à l'action. C'est quoi ? Par exemple, c'est de faire en sorte, et vous l'avez dit, que ces fêtes de fin d'année, on consomme local le plus possible. Et dès cette semaine, dès vendredi, avec une opération un peu particulière, comme on dit à Marseille, Local Friday, Local Friday, c'est quoi ? C'est dans le cadre de l'opération mondiale du Black Friday. Nous avons monté une action avec les associations de commerçants de notre territoire pour faire de la communication. Nous allons communiquer dans différents endroits, dans les gares ou autres, pour inciter les concitoyens, les habitants de la Provence à acheter chez leur commerce de proximité. Pour inciter aussi... Pour autant, Jean-Luc Chauvin, c'est important de le dire, sans obliger les commerçants de notre territoire. Chacun fait un peu comme il fait avec ce Black Friday, c'est important. Pour donner envie aux commerçants et pour faire en sorte pour donner envie aux acheteurs et pour faire en sorte que les commerçants, à leur méthode, comme ils le veulent, puissent participer, sans avoir forcément la promotion, mais avec un café d'accueil, avec un petit geste, avec une invitation. Selon son stock, selon plein de choses comme ça. Avec une invitation aussi, peut-être pour un événement particulier, caritatif ou autre. Bref, l'idée, c'est de faire en sorte qu'à cette occasion, les Provençaux aillent chez leur commerce proximité, qui leur réserve un accueil un peu spécifique. Ce que je voudrais dire à vos auditeurs commerçants, c'est qu'ils peuvent trouver la totalité de la vitrophanie, des éléments de communication sur notre site internet. Vous avez fait carrément un petit kit pour les commerçants. On a fait un kit de façon à ce qu'ils puissent s'adapter et qu'il n'y ait pas besoin. En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de mettre en place des outils à l'attention des commerçants et de la communication à l'attention des Provençaux pour que les deux puissent se rencontrer. Et que ça soit L'idée, c'est de favoriser le fait de se rencontrer. Alors, un Noël 100% local, ça, c'est quelque chose, bien sûr, qu'on entend parfaitement. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement, Jean-Luc Chauvin ? Un Noël 100% local, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un Noël qui est centré sur l'achat local, sur le fait de faire ses courses de Noël dans les commerces de proximité. C'est quoi pour nous ? C'est plusieurs choses. Première chose, vous le savez, on a lancé l'an dernier, à la fin du premier confinement, à partir de septembre, ces fameux chèques 13 locales qui permettent d'acheter localement. C'est donc en gros un angle qui a été pris. Ça fera sourire peut-être que les plus jeunes, il faut se boucher les oreilles. Le Père Noël
est partenaire de l'économie locale cette année. Voilà. C'est un axe de communication simple qui va être à nouveau là aussi dans les gares du territoire, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et puis il va voir qu'il fait bien moins froid chez nous, le Père Noël. Et puis on va lui dire qu'ici, effectivement, avec le réchauffement climatique aussi, il va avoir de meilleures conditions qu'au pôle. Et donc l'idée c'est quoi ? C'est de faire en sorte que les 1200 commerces de notre territoire, ce nombre continue à grandir chaque mois, qui sont déjà adhérents de l'opération 13 locale, puissent avoir un afflux de clientèle supplémentaire. C'est le fait aussi de dire, et je voudrais d'ailleurs le rappeler, que depuis le début de cette opération qui a démarré en septembre 2020, on a déjà injecté dans l'économie plus de 500 000 euros au mois de juin, et sur l'année 2021, on sera probablement pas loin des 900 000 euros. C'est bien, hein. En fait c'est des chèques. C'est des chèques cadeaux qui sont distribués soit par les entreprises pour leurs salariés, qui peuvent être achetés en ligne directement sur le chèque 13local.com, sur le site 13local.com, qui permettent donc de faire un cadeau à un neveu, à un cousin, un petit-fils, une petite-fille dont on ne sait pas toujours très bien ce dont il a envie. Absolument. Et pour éviter qu'on retrouve sur les grands sites marchands le cadeau à vendre quelques heures après. Ça, c'est pas du local. Ça, c'est pas du local. Nous, on fait un chèque cadeau qui permet ensuite d'aller en magasin d'acheter ce dont on a besoin ou envie. L'idée qui est derrière bien ça, sûr. À l'approche des fêtes, on veut le marteler, c'est jouer local, c'est vital pour tous. Absolument. Parce que quand on fait travailler nos commerces locaux, on fait travailler l'emploi local. On fait travailler l'emploi de nos enfants, de nos cousins, de nos voisins. On est tous gagnants de cela, bien sûr. Et on est tous gagnants. Et donc ce réflexe, il faut qu'on le prenne. Et il faut là-dessus qu'on passe de l'envie qui est née qui a été accélérée avec la crise Covid à la réalité. Donc nous, on s'est inscrit dans cette démarche où on crée des produits utile pour les Provençaux pour passer à la réalité, avec en face des commerçants locaux. On va transformer l'essai, j'allais dire, et que cela continue et que ça s'installe. Après, vous ici localement, même le lieu du Palais de la Bourse, ce magnifique lieu qui appartient à tous les Marseillais, même ce lieu, j'allais dire, joue le jeu et va se mettre dans cette belle dynamique. Après, à côté de l'achat local à travers 13 local et du site internet, je le rappelle, www.13local.com, on va avoir un certain nombre d'actions. Par exemple, l'illumination du Palais de la Bourse du 2 de fin novembre au 2 janvier. Jusqu'au 2 janvier. Avec des messages forts, Noël 100% local, consommer local, c'est vital, unis pour nos commerçants, unis pour nos entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de passages, rappelons que c'est comme c'est sur piéton, la Canebière, et c'est piéton. La partie piétonne, et en plus il va y avoir dans formidable. le cadre du travail qui a été fait avec la ville de Marseille, je pense qu'on devrait avoir une patinoire et quelques animations juste devant. Une patinoire, pas de glace, vous savez, mais bon. Elle va fondre autrement. Voilà. Ensuite, on a aussi un élément majeur, chère Elsa, qui est la 4e édition du prix de photojournalisme qu'on accueille sur nos grilles avec le Club de la Presse Provence-Alpes du Sud, dont je crois la présidente est une certaine Elsa Charbit. Encore jusqu'au mois de juin. Où on va mettre en avant des photographies de photojournalisme qui seront sur les grilles du Palais de la Bourse et qui pourront être vues et ça permettra à chacun d'expliquer ce qu'est un photojournaliste. Absolument. Quelle est l'action. Et c'est une expo pour tous, bien sûr. Après, avec l'Office du tourisme métropolitain, on a aussi une opération avec la brasserie le 1860. C'est la brasserie qui est à l'intérieur du Palais de la Bourse où nous aurons sur inscription auprès du site de l'Office du tourisme, la capacité à venir prendre un cake de Noël, un café, un chocolat de Noël, visiter justement l'exposition de photojournalisme, visiter justement, voir l'environnement du Palais de la Bourse, à l'intérieur du Palais de la Bourse. C'est fait pour que les gens qui font leurs courses de Noël puissent avoir un endroit agréable pour boire un thé, pour prendre un café. Oui, puis qui s'inscrit dans l'histoire de notre ville, surtout. Et qui, du coup, ils découvrent ce Palais de la Bourse qui, je le rappelle, a été inauguré le 10 septembre 1860 par Napoléon Bonaparte, l'empereur, et son épouse, l'impératrice, qui a été réalisé par Pascal Coste, ingénieur en chef de la ville, au même titre d'ailleurs que la préfecture de région boulevard Paul-Pétral. Et c'est lors de l'inauguration du Palais de la Bourse que l'empereur a commandé pour l'impératrice Eugénie le Palais du Pharaon. Où elle n'est jamais venue. Où elle n'est jamais venue, puisqu'ils étaient effectivement... Vous connaissez bien l'histoire, Elsa. Ils étaient effectivement, en exil, mais c'est le même architecte et c'est 3 bâtiments empires d'une grande qualité qu'il faut visiter. J'invite les Marseillais, ça fait partie du patrimoine marseillais. Oui, et puis la chance qu'on a, c'est que c'est dans la ville. Je veux dire, on vient, on fait nos courses, on voit le Palais de la Bourse, on y entre. C'est
aussi, j'allais dire, même c'est une volonté que vous avez eue dès le premier mandat, Jean-Luc Chauvin, en tant que président de la Chambre de commerce, c'est que les Marseillais se réapproprient ce lieu de l'entreprise, que ça fasse partie de leur histoire et qu'ils sachent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'entreprendre, c'est pour tout le monde. Ce bâtiment a été financé entièrement par le monde économique entre les années 1830 et 1850. Ce bâtiment est le symbole même de l'économie de ce territoire, une économie ouverte sur le monde. Et quand on est à l'intérieur du bâtiment, on voit qu'il y a des médaillons de l'ensemble des positions, des comptoirs, on disait à l'époque, de Marseille, dans des villes portuaires du monde. On voit aussi qu'il y ait sur les 4 fondations je sais plus comment, du dôme, on voit qu'il y a les frontons, il y a le commerce, l'agriculture, l'industrie et la navigation. Les piliers de l'économie. Ce sont les piliers de l'économie de ce territoire. Et le fait que les Marseillais, il y a eu la bourse en région qui était dans ce palais, il y a eu aussi le tribunal de commerce jusqu'en 1928. Le fait que les Marseillais, c'est un bâtiment de l'histoire de Marseille, au même titre que la mairie, la préfecture, le Palais Pharo. Le fait que les Marseillais puissent le visiter, ça leur donne une idée de la grandeur économique de notre territoire, et ça leur, en tout cas celle de l'époque, et ça leur donne une idée de l'ouverture de ce territoire sur la mer, sur la Méditerranée, sur l'au-delà, sur bien sûr l'Afrique, continent, sur l'Asie, et sur ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, mais cette opération... On renoue avec l'histoire. C'est ce que j'allais vous dire. Avec cette opération, Jean-Luc Chauvin, vous dites aux Marseillais, venez, c'est votre histoire, parce qu'on sait que c'était ouvert au public, mais les gens ne rentraient pas. C'est votre bâtiment et c'est votre patrimoine. On a eu de cesse depuis mon élection en 2016 que de faire en sorte que les Marseillais viennent pour des expositions, viennent pour des différentes opérations. On aura une très 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 belle exposition en 2022 qui attirera bien au-delà des Marseillais, des Provençaux, qui attirera des Français, pour montrer justement ce palais à travers quelque chose, pour montrer qu'on peut avoir ici, à Marseille, en province, 2e ville de France, 2e capitale métropolitaine, qu'on peut avoir des expositions de très grand niveau international que l'on trouvait jusqu'à présent seulement en France, à Paris ou dans d'autres capitales européennes. On va les avoir ici. Je ne peux pas vous l'annoncer encore, mais vous le saurez dans quelques jours, probablement tout début d'année, avec une exposition qui sera le seul endroit en France où elle sera présentée et qui ensuite partira faire le tour du monde, avec les musées nationaux. C'est de Marseille qu'on part faire le tour du monde. Et c'est de Marseille qu'on part faire le tour du monde. Et c'est au Palais de la Bourse, ça aura lieu. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que ce bâtiment appartient bien sûr au monde économique qui l'a financé et qui l'occupe, mais il appartient à tous les Marseillais. C'est un bâtiment du patrimoine, de l'histoire de Marseille, et j'invite le plus grand nombre d'entre vous à venir à l'occasion le visiter. C'est pour ça que je tiens à ce qu'on le décore pour les fêtes de Noël, qui participent à la vie de Noël en centre-ville. C'est pour ça que j'ai beaucoup, œuvré pour que la Canebière soit piétonne au moins sur cette partie-là, et pour que le centre-ville soit rénové, pour qu'il soit agréable aux Marseillais et aux Provençaux de venir se déplacer, faire des courses. Et notre centre-ville est en pleine transformation, plein de nouveaux magasins se sont ouverts, sont en train de s'ouvrir. Il y a encore des choses qui sont en train de se passer. Il faut venir découvrir. Et en plus, dans ce qui a été fait avec la ville, il y aura des week-ends avec des tarifs, il y aura des week-ends avec des animations, et avec la métropole, il y aura des week-ends avec des tarifs stationnement spécifiques pour les courses. Ça, c'est de Noël. Une bonne idée. Et des ouvertures les dimanches en centre-ville. Voilà. À tous vos auditeurs, qu'ils soient marseillais ou provençaux, n'hésitez pas, venez redécouvrir le centre-ville, venez utiliser, achetez local, parce que c'est entretenir, c'est vital, c'est entretenir l'achat et l'emploi de nos habitants, de nos territoires. Pour nous tous, c'est un bel équilibre économique. Merci beaucoup Jean-Luc Chauvin. Merci à vous. Et toutes nos félicitations pour cette réélection. Merci à vous.